Mesdames et messieurs, chers compatriotes en Haïti, chers haïtiennes et haïtiens, le 10 octobre 2022 marque la 111e fête nationale de la République de Chine Taïwan et je suis très honoré de la célébrer avec vous, ceci pour la 3e fois depuis que je suis en poste en Haïti. Mesdames et messieurs, pour les Taïwanaises et les Taïwanais, cette 111e fête nationale nous est particulièrement significative, car l'année que nous venons de traverser a été pour Taïwan une année marquée par l'esprit de solidarité internationale et Haïti compte parmi l'un des plus grands alliés qui a apporté un soutien indéfectible à Taïwan lorsque nous en avons eu le plus besoin. Effectivement, au mois d'août, la République populaire de Chine a unilatéralement augmenté la pression sur Taïwan en lançant des manœuvres militaires et politiques injustifiées dans les alentours des côtes de Taïwan, ayant pour objectif de changer le statu quo du territoire de Taïwan, qui est un couloir maritime stratégique constitué d'eaux internationales. Immédiatement, le monde entier s'est solidarisé avec Taïwan et je voudrais remercier Haïti d'avoir condamné dès les premiers instants les actions de la Chine avec un communiqué retentissant et juste. L'année 2022 a aussi été fructueuse pour Taïwan en termes de reconnaissance internationale, car selon l'index de démocratie publié par le groupe de presse britannique l'Economist Group, le niveau de la démocratie à Taïwan n'a cessé de s'améliorer et est classé 8e dans le monde et premier en Asie. Par ailleurs, selon l'ONG Freedom House, Taïwan est également classé 2e en termes de niveau de liberté en Asie. Les reconnaissances internationales de sa maturité démocratique font de Taïwan le phare de la démocratie en Asie et la première ligne de défense dans la bataille globale contre l'autoritarisme. Et nous nous réjouissons de trouver parmi nos alliés les plus sûrs la République d'Haïti, première république noire indépendante fondée sur la quête de la liberté et profondément attachée à la démocratie. En effet, ces deux valeurs universelles lient l'amitié entre nos deux peuples depuis 66 ans et forment le socle indestructible des relations diplomatiques entre nos deux pays. Grâce à la bonne gestion de l'épidémie, le taux de croissance économique taïwanaise a atteint 6,45% l'année dernière. À partir du 13 octobre prochain, le personnel entrant sera exempté de la quarantaine à domicile. Il ne reste que 7 jours de prévention auto-initiée. Les mesures de contrôle aux frontières pertinentes seront ouvertes. Une vie encore plus prospère est envisageable, tout en tenant compte des besoins de prévention des épidémies, d'économie, de maintien des opérations sociales et d'échanges internationaux. Mesdames et messieurs, malgré le contexte socio-politique et économique extrêmement difficile que nous vivons actuellement dans le pays, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'année 2022 a été dynamique pour la coopération taïwano-haïtienne qui a toujours avancé contre vents et marées. Grâce à nos partenaires du gouvernement haïtien qui travaillent sans relâche pour le bien-être de son peuple, nous avons pu enregistrer énormément de résultats dans de nombreux domaines d'intervention. Le projet du réseau électrique de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui est le projet phare de la coopération taïwano-haïtienne, avance à grands pas. Au niveau de l'agriculture, le projet Réponse et ses 3 sous-projets situés dans le nord-nord-est, l'Artibonite et le sud continuent à soutenir la production agricole locale du riz pour faire face à la rude concurrence de l'importation. Je voudrais ainsi saluer le travail acharné de la mission technique taïwanaise ainsi que la contribution des acteurs du secteur rizicole pour consolider la production locale. Dans le domaine de la santé publique, le Centre national ambulancier 6 à Delma 6 a été rénové.
Le centre hospitalo-universitaire du Nord-Ouest sera opérationnel dès bientôt. Et l'hôpital Saint-Pierre de Terre-Rouge, qui est en fin de chantier, pourra fournir des soins de qualité à la population du Nord-Est l'année prochaine. En termes d'infrastructure d'irrigation, nous travaillons sur un projet d'installation dans la deuxième phase avec 25 systèmes d'irrigation à énergie solaire dans le département du Nord-Ouest, de l'Ouest, du Centre et du Sud, dont plus de la moitié sont déjà fonctionnels. Et le projet de relance économique et autonomisation des femmes en Haïti dans l'ère post-Covid-19, initié tout récemment par mon gouvernement, a connu 980 bénéficiaires en moins d'un mois, formera encore plusieurs milliers d'Haïtiennes avant la fin d'année. D'autres pistes de coopération sont également en discussion avec le gouvernement haïtien. Mesdames et messieurs, l'année 2022 a aussi été une année d'entraide entre Taïwan et Haïti. Je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier le soutien que le gouvernement haïtien a bien voulu nous apporter sur la scène internationale, surtout au sein de l'Interpol, de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, de l'Assemblée mondiale de la santé et de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Organisation de l'aviation civile internationale, pour ne citer que cela. Au cours de cette année qui était parsemée de défis, je me réjouis que l'amitié taïwano-haïtienne en est ressortie encore plus forte et la solidarité entre nos deux peuples encore plus consolidée. Haïti a toujours eu la tradition de soutenir les peuples opprimés pour défier un ennemi plus puissant. Nous sommes honorés d'avoir Haïti à nos côtés pour combattre ensemble l'injustice internationale et nous travaillons à pérenniser ce lien si fort et si cher pour nous. Mesdames et messieurs, Haïti traverse maintenant un moment crucial de son histoire et a besoin d'inverser la tendance pour diriger le pays vers un avenir meilleur. C'est ainsi, je voudrais appeler tous les acteurs de la politique et de la société à travailler pour l'intérêt général afin que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui et que le futur sera meilleur que le présent. Mesdames et messieurs, la célébration de sa 111e fête nationale est une nouvelle occasion pour Taïwan d'exprimer au gouvernement et au peuple haïtien sa profonde gratitude pour les témoignages d'amitié et le soutien dont elle est l'objet et de réaffirmer sa détermination à renforcer les liens avec la République sœur d'Haïti pour un partenariat fructueux et efficace afin de faire face ensemble aux nombreux défis des objectifs mondiaux de développement durable. Vive la République de Chine, Taïwan, vive la République Haïti, vive l'amitié éternelle taïwano-haïtienne.